Ça fait bizarre de revenir ici. Ils ont mis des lumières et tout là maintenant. Excellent. On va passer une super soirée. Il y a 2 ans, lors de mon émission France Étrange, émission dans laquelle je parcourais les lieux légendaires des départements, il s'est passé quelque chose de surprenant en Charente-Maritime. Alors que l'on dit que l'abbaye des Châteliers est hantée par un certain Eble de Mauléon, mon micro a soudainement capté des interférences au moment où j'essaye d'interpeller le dit fantôme. Est-ce que Eble de Mauléon est entre ces murs ? Durant cette émission, il m'est arrivé plusieurs fois d'être en plein vent, mais jamais la caméra n'a fait ce bruit-là, donc je ne pense pas que ça vienne du vent. Et je n'avais aucun appareil électronique, à part ma caméra bien sûr, qui aurait pu provoquer ces interférences. J'avais promis qu'un jour j'y retournerais avec du matos pour avoir le fin mot de l'histoire. Nous y voici. Nous sommes à la Flotte en Ré, en Charente-Maritime, près de La Rochelle. Et là, on se trouve au cœur de l'abbaye des Châteliers. C'est une abbaye, on pense qu'elle a été construite au XIIe siècle et elle a été ravagée plusieurs fois. Une fois par les Anglais, il y a eu la guerre de 100 ans, puis les guerres de religion. Elle a même servi de carrière pour la construction de bateaux. Mais il reste quand même d'imposants murs. Et c'est une abbaye vraiment que j'aime beaucoup. Si je devais faire un top des plus belles ruines de France, cette abbaye serait dedans, ça c'est sûr. C'est une abbaye qui est au cœur d'une incroyable légende. Donc là je vais passer en mode voix off. On raconte qu'il y a 1000 ans, Eble de Mauléon avait acquis sa fortune en naufrageant les bateaux qui s'aventuraient sur la côte. Un jour, il demanda à son fils de partir à la rencontre du roi afin de lui montrer sa toute-puissance. Mais quand le jeune homme revint par la mer, Eble ne reconnut pas son bateau et il le naufragea. Ce n'est qu'au petit jour, quand Eble s'approcha d'un cadavre richement vêtu sur la plage, qu'il reconnut finalement son fils. Pour se faire pardonner, on raconte que Eble construira alors Notre-Dame des Châteliers. Il devint prêtre, consacra ses jours à la prière, il vécut en ermite, en exil, et mourut désespéré. Il fut enterré auprès de son fils dans l'abbaye même qu'il avait construite. Si le jeune homme repose en paix, la légende raconte que l'âme du père erre toujours dans les ruines. La tradition voulait, au Moyen-Âge, que l'on puisse voir son fantôme lors des nuits froides ou les nuits de brouillard, notamment à Noël et à la Toussaint, et que malgré les prières des moines, il n'a toujours pas obtenu le pardon de Dieu. Ce soir, on est là pour voir si un prêtre erre vraiment entre les murs de ces ruines, voir s'il y a vraiment un fantôme qui a essayé de communiquer avec moi il y a 3 ans de ça nous rajeunit pas. Et j'ai amené aussi quelques petites choses dans mon sac pour essayer de communiquer avec cette entité.
J'ai donc amené 2 micros qu'on va aller mettre à 2 endroits différents de l'abbaye, plus celui de ma caméra, ça fait 3 micros. Normalement, on devrait entendre pas mal de choses. Un Polaroid, outil fort utile selon les chasseurs de fantômes pour capturer des entités. Et enfin, un talkie-walkie dans lequel on essaiera d'entendre si quelqu'un essaye de communiquer avec nous. Évidemment, mon téléphone est éteint, donc pour commencer, je vous propose de faire un petit état des lieux. Nous avons premièrement le cœur de l'abbaye. Deuxièmement, la façade avant avec sa petite cour. Et troisièmement, le jardin à l'arrière jusqu'au mur extérieur. C'est justement ici que je décide de laisser mon premier micro. Ce mur-là, en vrai, il est super intriguant. La façon dont il a été détruit, de loin, on pourrait vraiment croire des silhouettes. Je me rappelle pas de les avoir vus la dernière fois. La dernière fois aussi, j'étais vraiment dans le noir avec une lampe de merde. Je sais pas du tout si les lumières vont s'éteindre à un moment dans la nuit. Mais c'est pas mal. Ça m'a surpris au début, mais c'est pas mal, je trouve. Peut-être qu'on va moins avoir le côté inquiétant. Mais s'il se passe quelque chose, au moins on verra bien. Au revoir micro. Je pense que mon deuxième micro, je vais le mettre en plein milieu là, de la salle principale. Parce que la dernière fois, moi j'étais en face à poser mes questions. Ma caméra était pile là où je me tiens maintenant. Donc je me dis que c'est un bon endroit pour mettre mon deuxième micro. Eh bien, ça enregistre. Il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je m'appelle Dylan Chanduino, je suis venu il y a 3 ans et il me semble que vous avez essayé de communiquer avec moi. Je me tenais là. Il y a un micro pile en face de moi, un micro dans le jardin là-bas, plus un micro sur ma caméra. Je viens par simple curiosité, juste pour essayer de communiquer avec vous, peut-être vous apaiser, si vous le souhaitez. En tout cas, je ne souhaite pas du tout vous mettre en colère. Je ne sais même pas si déjà vous êtes là, mais je ne sais même pas si vous me comprenez. Vous êtes là depuis très longtemps, donc normalement, votre français est un peu différent du mien.
Il y a sûrement quelques mots que vous devez peut-être comprendre. Je le répète, si vous voulez venir me parler ou essayer de parler au micro qui est au sol ici, vous le pouvez. Sachez que je suis du coin, je viens du Poitou-Charentes. J'ai toujours eu une passion pour l'histoire de l'ancien Poitou, mais même de la Charente. Je vous respecte énormément, j'ai surtout pas envie de vous mettre en colère ou de vous mettre mal. Et si vous voulez que je quitte les lieux, il suffit de me le faire savoir. Un seul petit bruit suffira. Alors, j'étais en train de changer ma batterie de ma caméra et il y a eu un bruit. Donc, c'est sûr que les deux micros l'ont enregistré. Ma caméra, malheureusement, vous n'avez pas pu voir ma réaction. Il y a eu un bruit, une sorte de toum-toum. Bon, il y a des habitations au loin, hein, ça peut être de la tôle qui cogne. Mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Mince, j'ai pas ma lumière avec moi, vous devez rien voir du tout. Est-ce que c'était vous qui m'avez fait ce bruit ? Est-ce que c'était vous le bruit ? Vous voulez que je m'en aille ? Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît ? Finalement, les lumières me cassent un peu les couilles. Ça reste stylé, hein, mais dans la pénombre et tout, ça aurait été vraiment bien. Bon, j'aurais peut-être eu un peu plus peur, mais je pense que j'aurais été mieux dans la pénombre. Est-ce que vous pouvez, par hasard, faire clignoter les lumières ? Dans nos croyances, dans notre imaginaire, l'idée qu'on se fait des fantômes, on dit que vous pouvez faire ça. Est-ce que vous pouvez modifier l'intensité de la lumière, la faire clignoter, l'arrêter ?
Peut-être que la lumière vous dérange. Si c'est le cas, vous pouvez l'éteindre. Bon, j'ai sorti le Toki. On va voir. On raconte que sur certaines ondes, on peut entendre des voix. Bon, ça vient surtout souvent de la radio qui est captée ou quoi, mais c'est vrai que même si c'est la radio, c'est toujours fun à faire comme expérience. Ça fait toujours un peu frissonner. C'est toujours un peu malsain d'entendre des voix qu'on n'est pas censé entendre. Donc, je vais allumer le Toki. Power on. One. J'ai eu peur, mais c'est normal. Hein, c'est ce que ça fait quand ça l'allume. Vous pouvez essayer de communiquer avec moi. Peut-être que je vous entendrai via cet appareil. Putain, mais Gus DX, comment tu fais pour supporter ça? Bon, sur des Toki, il y a plusieurs canaux, hein, donc on va changer de canal. Voir si ça change quelque chose. Oh là! Là j'ai entendu quelque chose, ça m'a fait des frissons partout. J'ai encore des frissons partout. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Est-ce que c'était vous qui avez essayé de communiquer avec moi? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît?
vous pouvez communiquer dans cet objet? S'il vous plaît. J'ai cru entendre quelque chose, mais c'est juste un avion qui passe dans le ciel. Bilan, donc c'est super agaçant, c'est stressant de ne pas pouvoir entendre ce qu'il y a en dehors de Stocky, ça prend vachement beaucoup d'espace sonore. Mon micro a clignoté de temps en temps, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Est-ce qu'on voit mon micro? Oui, il est tout petit là. En fait, il fait une petite lumière rouge et quand il y a du son, il clignote un peu. Donc il a clignoté quelques fois, c'est peut-être juste du vent, je verrai ça quand j'entrerai à la maison. J'ai entendu une voix féminine. Ça, j'en suis quasi sûr. Alors, est-ce que c'est à force d'entendre le truc, on a l'impression d'entendre des voix? Je sais pas. Peut-être que vous, là, vous avez la réponse, il y a vraiment une voix. J'ai essayé plusieurs canaux. Putain. C'était pas ça, hein, la voix que j'ai entendue tout à l'heure. J'ai essayé plusieurs canaux, je n'entends plus rien, donc je vais réessayer, 10 minutes, mais pas plus. En vrai, GusDX, la patience que t'as avec ta Spirit Box, truc de dingue. J'arrête. Je sais pas si j'ai halluciné tout à l'heure ou si s'il y a vraiment eu un truc. Je sais pas du tout parce que maintenant j'ai le doute. Parce que c'est vrai qu'on croit entendre des voix avec ça. Donc ouais, c'était peut-être au début, j'ai cru entendre un truc, mais... 11, 16, Non, 9, je veux t'éteindre. 5, 3, Ah voilà. Je l'éteins donc et on va passer au Polaroid. Polaroid, donc, alors il y a toute cette discipline dans la chasse aux fantômes qui consiste à prendre des photos, mais pas avec des smartphones ou avec des appareils photo récents, soi-disant qu'on voit des formes, parfois on voit des visages, parfois on prend même en photo des trucs vraiment surprenants. Bon, évidemment, c'est pas un outil qui est vraiment de très très bonne qualité, donc c'est pour ça aussi qu'on pense voir des choses un peu bizarres. Il y a beaucoup de pareidolie là-dedans, mais je trouve que comme les Spirit Box, les Talkie-Walkie, les bruits de radio et tout, il y a quand même ce côté un peu stressant, un peu lugubre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça me plairait bien de prendre quelques photos. Déjà, ça me fait des souvenirs. Et puis, bah, si on trouve notre prêtre qui est en train de faire ses prières,
entre les murs de l'abbaye. Ce sera toujours ça de prix, non? Je pense que je vais prendre 2 ou 3 photos dans la pièce principale. Je vais en prendre 1 ou 2 à l'extérieur de l'abbaye. Et le reste, je ferai bien ça dans le jardin. Au moins, on est dans le noir complet. Il y a ces pans de mur en mode silhouette là. Je pense qu'on va faire ça. Je vais quand même en faire 3 ici pour sûr, parce que c'est là qu'il y avait eu le bruit la dernière fois. Donc ça me paraît plutôt un bon programme. On entend des oiseaux. Bon, finalement j'en ai pris 4, un pour chaque côté. Je vais les laisser sur le côté et on va aller côté jardin maintenant. Je vais mettre la caméra comme ceci. Je vais prendre une photo qui va exactement dans le même sens que la caméra. Tac. On va laisser les photos là, on ira les rechercher tout à l'heure. C'est marrant, mais faire les Polaroids juste après le Toki, ça... Il y a une ambiance un peu inquiétante, d'un coup c'est le silence et tout. Putain, je sais pas ce que ça sent. Ah, c'était une drôle d'odeur. Après on est dans le jardin, c'est peut-être des plantes. Ah, ça recommence. C'est de la cannelle, on dirait ça. J'y connais rien en plantes, mais... Est-ce que ça, c'est de la cannelle? Là, je passe peut-être pour un gland auprès de beaucoup. Mais non, j'ai aucune idée de la cannelle, à quoi ça peut ressembler.
Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une plante qui dégage les mêmes odeurs que la cannelle? J'en sais rien. Vous me direz ça, mais ça sent la cannelle. Oula. C'est bizarre, c'est une odeur que je ne sentais pas du tout tout à l'heure dans le jardin. On va aller, donc j'avais dit, à l'extérieur de l'abbaye. Ces fameuses silhouettes. Ah, on ira tout à l'heure, restez un petit moment, on finira par là-bas, je pense. Les photos sont posées et donc maintenant on va aller voir ce qu'ont donné les premières. Mais je vous avoue que le retour au silence et d'avoir fait ça tranquillement les photos, ça me plonge dans un petit sentiment d'inquiétude que j'avais pas du tout tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on est prêt pour découvrir les photos ensemble ? Alors, celle-ci, elle est restée noire. Celle-ci est un peu étrange en vrai. C'est marrant parce que les traces sur la photo, je les vois pas moi. Je les vois vraiment que dans l'écran de la caméra. On a aussi une petite araignée qui s'est tapé l'incruste. Ouais. Ouais, c'est mon pied de caméra. Très bien, ouais. Rien de fou. Et là, on a non, on n'a rien du tout. La traînée par terre, c'est la lumière qui est... Alors, attendez. Ça, c'était ce mur-là, donc la lumière... Ben non. Alors ça, c'est marrant. C'est quelle lumière, ça ? Une lumière toute seule au pied d'un mur. Ah oui, ça doit être là, sûrement. Mais c'est bizarre parce qu'elle est bien blanche sur la photo. Non, ça doit être ça. Non, ben rien à signaler pour ces 4 photos. En tout cas, celle-ci, c'est la plus stylée. J'aime bien les deux lumières comme ça. On pourrait croire qu'il y a quelque chose. En plus, l'araignée a décidé que ce serait sa photo à elle. Donc... Non, j'aime bien celle-ci. Vous entendez un oiseau encore ? Allons voir les photos à nos fameuses silhouettes dans le jardin. Ok.
J'ai cru qu'on les avait perdus. Oula! Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une jolie tache là. Waouh! Ça, typiquement, c'est le genre de truc qui pourrait faire dire à certains alors je suis désolé pour la lumière. Là c'est compliqué. On a une tache dans le noir toute seule comme ça. Et ça c'est vrai que c'est le genre de truc qui pourrait faire dire à des gens ouais j'ai pris un fantôme en photo. Mais quand on regarde bien on se rend compte que cette petite boule blanche c'est pas vraiment une boule, elle est découpée sur le côté. Donc moi je pense plutôt que c'est ma lampe torche sur une des silhouettes en fait. Ah bah, on retrouve sur la deuxième la petite boule. Alors là par contre ça fait vraiment une silhouette là. Ça c'est fou là. On voit bien la boule ici. Alors je sais pas si c'est la même boule que sur l'autre photo. Là c'est vraiment plus une lueur. Petite lueur dorée. Mais là on dirait vraiment une silhouette comme ça, c'est fou. Alors ça par contre c'est la buée il me semble. Ouais, voilà. Donc non, ce n'est pas sur la photo. Mais ouais, là on a une légère lueur. Et donc ça, c'est la troisième. Qui n'a rien de... Bon, il y a la buée encore. Elle a rien de fameux, mais étrangement, je la trouve stylée. On dirait presque de la neige. J'aime bien celle-ci. Je reprends la première donc. Et ouais, on a cette lueur. Je pense, moi, juste que c'est ma lampe torche sur une des silhouettes. Et évidemment, à l'extrémité de la silhouette, elle est coupée. Mais on pourrait presque croire à la lune à moitié comme ça. Elle est sympa, celle-ci aussi. Allons chercher maintenant les dernières qui sont juste devant l'abbaye à l'extérieur. Je les avais posées sur le muret. Ici, je les vois. Alors, on retrouve, pareil, cette petite boule. Mais donc là, c'est sûr qu'il vient de ma lampe torche. Il y a aussi des petites traînées dorées. Alors ça, c'est marrant. C'est vrai que quand on compare à la lumière de l'abbaye, c'est pas pareil. C'est intriguant ça aussi, tiens. C'est vraiment intriguant ces trois petites lueurs. Mais... Oh, j'ai cru qu'une quatrième venait de s'ajouter, mais non, c'est juste un insecte. Putain. Oh, je viens d'avoir une frayeur. Je vous jure, j'ai cru voir un visage sur celle-ci. Mais truc de fou! Eh mais comme quoi, les pareidolie, c'est un truc de dingue. Hein. Surtout que là, c'est vraiment avec les reflets de la lumière sur la caméra, parce que quand je regarde la photo, là, à l'œil nu, je vois pas du tout le visage, mais vraiment, sur ma caméra. Là, je pourrais vous dire, ouais, les yeux, le nez. Alors, comment je peux vous montrer? Ouais, non, mon doigt est trop gros, mais là, je vois deux yeux, le nez, puis une espèce de bouche moustache à moitié. Mais celle-ci, elle est folle. Elle est trop bien. La troisième qui est juste noire, hein, elle aussi. Ouais, elle a... Ah ouais, celle-ci, elle a rien, Mais alors, ce visage, là... Ah bah, là, voilà. Là, je le vois plus. Non, là, je le vois plus du tout, le visage. Et comme quoi. Ils sont vraiment pas mal. Je vais aller les mettre tout à côté, là-bas.
J'avais pas fait attention. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui brille sur cette photo. Ça, c'est marrant. Il n'y a pas de lumière dans le jardin. Mais il y a bien un petit truc qui brille. Sûrement un insecte qui passait à ce moment-là, ou une poussière, mais... Ouais, en tout cas, celle-ci, c'est vraiment ma préférée, je crois. On dirait un peu une pochette d'album. Ouais. Mais là, il y a plein de détails que je redécouvre. Ah, je vois mon reflet dedans. Et c'est vrai que, genre, par exemple... Celle-ci, là, on voit le petit palmier, là, tout à l'heure, on le voyait pas. Ouais, elles sont vraiment top, ces photos. Je me demande combien de temps on va faire la vidéo pour vous, mais moi, ça fait à peu près 2h30 que je suis là. Donc, je pense que je vais aller côté jardin. Et c'est là-bas que je finirai cette jolie soirée. Pour moi, les choses étranges qu'il y aurait pu y avoir ce soir, c'est tout d'abord le premier bruit que j'ai entendu quand ma caméra était éteinte, mais que je n'ai aucun doute là-dessus, les micros ont eu. Il y a eu ensuite le bruit dans le talkie, une voix de femme pour moi. Donc ça, je ne sais pas si de votre côté vous l'avez entendu, ou si c'est moi qui ai halluciné. Et on a cette petite, ce petit truc qui brille sur une photo. Alors peut-être que j'en sais rien, mais dans les micros on entend à balle de trucs, et rien que de penser à ça, ça vient de me faire plein de frissons. Et donc là je vais vers mes fameuses silhouettes. Nous y voilà, les fameuses silhouettes sont juste derrière moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi ? Merde, il y a presque plus de batterie. Bon, normalement, cette batterie devait tenir encore super longtemps. Alors, va savoir pourquoi il n'y a plus de batterie. Donc, en fait, on va... Merde, on va s'arrêter là. Bah, je reste ici jusqu'à ce que ça coupe. On fera le débrief de toute manière, on se revoit après. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir avec moi ? Je m'appelle Dylan Chanduino. Je viens de Thouars, vers Saumur, dans les Deux-Sèvres. Je viens ici pour essayer de communiquer, notamment avec un prêtre qui errait ces murs, qui errait entre ces murs. Si vous pouviez nous faire ne serait-ce qu'un petit bruit ou une petite apparition. J'ai entendu un petit truc là. J'ai entendu comme une espèce de... comme ça. Est-ce que c'était vous ?
J'ai entendu comme un petit gémissement. S'il vous plaît, j'ai bientôt plus de batterie. J'aimerais beaucoup repartir avec une preuve que l'au-delà existe, une preuve que vous êtes là. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je reviendrai dans 3 ans. S'il n'y a aucune manifestation, enfin même si on a une, je reviendrai dans 3 ans. Est-ce que vous avez envie que je revienne? Vous voulez que je parte? Si vous voulez pas que je parte, s'il vous plaît, faites un bruit. Une copine pour la soirée. Coucou toi. Alors là, c'est super bizarre comment... Ce que fait la lumière. Là, la lampe torche ne bouge pas. Hein. Regardez le rond là. Qu'est-ce que c'est? Attendez, sûrement que... Ça doit être un peu sale. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon bah s'il y a quelqu'un, sachez que je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous êtes en mesure de faire ça, bien sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir. Bonne soirée. Il fait froid, il y a de l'humidité, donc il n'y a rien de paranormal au fait que j'ai presque plus de batterie alors que normalement je devrais en avoir beaucoup plus. Mais bon, voilà. C'était super, même si c'est rien passé d'extraordinaire, peut-être. J'ai pas encore regardé, j'ai pas encore écouté les micros. Ça reste quand même super. Je pourrais pas dire que cette abbaye est hantée, mais par contre je peux vous dire que cette abbaye est super stylée. Et donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin à venir la visiter. Allez, j'ai assez de batterie pour faire un super plan de sortie. Allez. Nous voici le lendemain matin pour le débriefing.
J'ai regardé les rushs durant la nuit et alors niveau image, il n'y a pas eu grand chose de très surprenant. De temps en temps des petits artefacts, des petits trucs qui passent devant la caméra, c'est surtout souvent soit des jeux de lumière, des habitations qui viennent de loin, c'est parfois des insectes, parfois des poussières. Il n'y a rien qui m'a vraiment étonné niveau image. Après peut-être que certains parmi vous ont remarqué certains trucs, si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Revenons au tout début de mon exploration, au moment où j'interpelle le fantôme, ma caméra a une petite interférence sonore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ? Ça ressemble un peu à ce que j'avais enregistré il y a 3 ans lors de mon France étrange. Là, ce qui est bizarre, c'est que mon téléphone n'était pas allumé et que cette interférence, je ne l'ai pas réentendue de toute la soirée. La caméra ne l'a jamais recaptée. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. Après, il n'y a rien de paranormal, d'extraordinaire non plus, mais c'est bizarre. D'autant plus bizarre qu'il y a 3 ans, ça faisait que de faire ça, et là, vraiment, ça dure même pas une seconde, et de toute la soirée, ça ne va plus jamais le refaire. Ce qui m'a le plus intrigué, cependant, c'est bien ce qu'a pris ce fameux micro. Le zoom qui était à l'extérieur, côté jardin, malheureusement, à cause du trafic qu'il y avait au loin, et surtout du vent, il n'y a vraiment rien eu de fameux dessus. Mais alors, celui-ci, on va revenir au moment où malheureusement ma caméra se coupe car elle n'avait plus d'autonomie. Et je vous ai dit à ce moment-là que j'ai entendu un bruit étrange qui faisait bam bam. Il se trouve qu'en fait il y a eu 3 coups que le micro a bien enregistré. Je vous fais écouter ça, vous allez entendre ma caméra qui se coupe car elle n'a plus de batterie. Et seulement quelques secondes après, on entend les fameux coups. Alors, bien sûr, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Une chose juste me surprend, c'est qu'avec ce micro, on a vraiment l'impression que ça vient de très très près, ce bruit. Or, il n'y a que de la pierre dans cette ruine, donc je me demande bien ce que ça peut être. Je ne l'ai pas du tout, mais alors pas du tout réentendu de toute la soirée, et le micro n'a jamais recapté un son pareil. Donc c'est un mystère pour moi, mais pas un mystère paranormal. Je me dis d'où vient ce bruit. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de paranormal, mais j'aimerais bien savoir d'où ça venait ce truc. Durant toute la première partie, dans laquelle je suis au cœur de l'abbaye où j'interpelle l'âme qui est censée errer à l'intérieur, le micro a capté quelques petits bruits assez étranges. Je vous conseille de mettre un casque si vous voulez bien entendre ce bruit. Je sais pas si c'est qu'un son de PC ou un son de smartphone, ça va s'entendre. En tout cas avec un casque, ça s'entend super bien. Bon, il y a des habitations au loin, hein, ça peut être de la tôle. Mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Vous voulez que je m'en aille ? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît ? C'est bizarre. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est bizarre, c'est intéressant de le noter. Le plus dingue restera pour moi, en tout cas, cette voix que j'ai entendue au talkie-walkie. Je vous avais dit que je pensais que c'était une voix féminine qui venait du coup du talkie. Et le micro a capté cette voix et on l'entend vraiment très bien, ce qui me fait dire que cette voix ne vient peut-être pas du talkie. Vous allez me dire ça. Et en vrai, ce son est incroyable. Oh là. Oh là. Franchement, il est pas fou ce son. Et là, franchement, je ne l'explique pas. On entend vraiment une sorte de gémissement, j'ai l'impression. J'ai pensé que ça pouvait être peut-être le vent qui s'infiltre bizarrement dans l'abbaye, que ça pouvait être peut-être des oiseaux, mais j'ai vraiment l'impression d'entendre une voix qui fait... C'est chelou, ce son-là est chelou, donc mettez vos meilleures théories en commentaire. Ce qui me fait dire que ça ne vient pas du talkie, j'ai peut-être tort, c'est possible,
c'est que quand on compare avec la voix qui me dit que le Toki est allumé, sur quelle fréquence il a basculé et tout, on voit bien que la voix, elle ressemble pas du tout. Je veux dire, c'est saturé, c'est compressé, on sent que ça vient du Toki. Là, on ne le sent pas du tout. Donc, c'est rend le truc d'autant plus étrange. Ça, c'était pour les sons. Donc voilà, mettez-moi vos meilleures théories en commentaire. Dites-moi si vous voulez que j'y retourne un jour. Mais il y a eu un truc que je n'ai pas vu qui m'a pas chamboulé, mais qui m'a quand même bien fait bizarre. C'est avec les photos que j'ai prises. Voilà la photo sur laquelle je pensais avoir vu un visage. Bon, je sais pas ce que j'avais fumé à ce moment-là, mais bon, il n'y a pas de visage, mais il y a bien quelque chose d'étrange. Regardez en haut à droite. Il y a de la fumée que je n'explique pas. On voit que c'est bien blanc, ce qui me fait dire que c'est peut-être de la vapeur, mais en tout cas le flash l'a bien éclairé, donc cette vapeur ou cette fumée devait être assez proche de moi. Je n'ai rien vu, il n'y avait pas de brouillard. Moi je vape, mais je ne vapais pas à ce moment-là. De toute façon, on voit la vidéo quand je prends les photos, je ne suis pas en train de vaper, il n'y avait pas de brouillard, il n'y a pas de fumée à ce moment-là. Donc ça c'est bizarre. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette vapeur, cette fumée. Je dis que c'est de la vapeur ou de la fumée, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Peut-être que vous allez me dire, mais enfin Didi, tu vois bien que c'est... Je sais pas. En vrai, je ne sais pas d'où ça vient. Chose encore plus bizarre, c'est que je ne l'ai pas vu au moment où je vous montre les photos. C'est fou. Mais ouais, donc il y a cette vapeur bizarre. Il y a ce bruit dans le Toki, un espèce de gémissement. Et ouais, cette tôle qui frappe là, pile au moment que la caméra s'éteint, il y en a qui aiment penser que les fantômes ils font exprès de s'exprimer au moment où les caméras coupent parce qu'ils sont plus sereins quand rien ne peut les capter. Mais c'est marrant, ouais. Ça serait les 3 gros mystères, je pense, de cette vidéo, en sachant que le premier mystère, cette tôle que j'entends, c'est plus une curiosité qui me fait dire mais d'où ça vient ça? Mais le bruit, plus cette vapeur. Bon, bah j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que ce soit la partie exploration, mes petites expériences, mais aussi cette petite analyse, ce petit débriefing. Si ça vous plaît, les lieux un peu insolites, les lieux étranges, les ruines, les légendes, sachez que j'ai sorti une application qui s'appelle Legendex, qui est sur smartphone, qui coûte 1,99€ et qui vous révèle tous les lieux étranges à proximité de chez vous. Nous, maintenant, on se dit à la prochaine. Ça sera sûrement pour un 5 théories. Regardez-moi ce brouillard. C'est stylé. On est bien là. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous. La bise!